Bonjour, bonjour a tous. Ecco, mi chiamo Danka. Je m'appelle Danka. Già, vorrei darvi seconda parte della mia testimonianza. Je voudrais partager avec vous la deuxième partie de mon témoignage. Quello che Gesù sta facendo nella mia vita. Ce que Jésus est en train de faire dans ma vie. Ecco, io vengo da una famiglia dove il padre beveva tanto, era violento. Et donc, moi, je viens d'une famille où mon père buvait beaucoup. Il était très violent. Picchiava mia madre, io vivevo in tante tensioni, uno stress, a paura di poter perderla un giorno. Il frappait ma maman et je vivais dans un stress continu que de la perdre un jour, ma maman. Per questo io ho vissuto molto male la mia adolescenza. Voilà pourquoi j'ai vécu très mal mon adolescence. Tante volte non vedevo il senso della mia vita. Plusieurs fois, je disais ma vie n'a pas de sens. In 12 anni io volevo togliermi la vita. À 12 ans déjà, je voulais m'enlever la vie. Non ho saputo gioire della vita. Je n'ai pas su jouir de la vie. Ho avuto forte rifiuto di me stessa. J'ai eu un refus très fort de moi-même. Non mi amavo, non mi accettavo così come sono fatta sia fisicamente sia il mio carattere. Je ne m'aimais pas ainsi comme j'étais faite, que ça soit physiquement, que mon caractère, je ne m'appréciais pas. Dopo un giorno un'amica mi ha invitato a un incontro della comunità. Et un jour, une amie à moi m'a invité à une des rencontres de la communauté, Koinonia Jean-Baptiste. Gli si è fatto la preghiera. Et là, il y avait la prière. Io gli ho detto sì, vado perché mio padre si converta, lui ha bisogno, io no. Alors moi j'ai dit ok, je viens avec toi seulement pour que mon papa se convertisse. C'est pas pour moi, mais pour que mon papa se convertisse. Invece Gesù ha toccato la mia vita, ha cambiato. Et par contre, Jésus, il a changé à moi ma vie. E così davvero, a forza di questo amore di Gesù, io ho potuto perdonare a mio padre. Et ainsi, grâce à l'amour de Dieu, j'ai pu moi pardonner à mon père. E davvero ho sentito forte la parola che ti amo, che sei preziosa ai miei occhi. Et là, j'ai senti vraiment cette parole qui disait je t'aime. Ero tanto toccata di queste parole. J'étais tellement touchée de ces paroles du Seigneur. Però dopo passando con gli anni, et après, avec les années qui passaient, io vivo come consacrata in comunità. Je suis consacrée dans la communauté Koinonia. Io ho visto che certe ferite si ripetevano in me. J'ai vu toujours que ces blessures se répétaient en moi. Di nuovo questo rifiuto di me. Je vivais ce refus de moi-même. Che non sapevo perché non mi amo, perché non valoro la vita, non gioisco di vita. Et que je ne comprenais pas pourquoi je ne m'aimais pas, pourquoi je ne profitais pas de la beauté de la vie, des valeurs de la vie. Un giorno, dopo 12 anni camminando con il Signore, et un jour, après 12 ans en marchant avec le Seigneur, è avvenuta la luce attraverso di mia sorella, perché a mia sorella le ha detto mia madre. Il est advenu une lumière à travers ma sœur, parce que elle me disait quelque chose de ma mère par rapport à moi. Che mia madre voleva buttarsi dalle scale per abbottirmi. Que ma maman, lorsqu'elle était enceinte de moi, elle voulait se jeter des escaliers pour se suicider. Perché ha sentito la pressione dal padre che sono in più, io sono ultima tra i figli, quindi qualcosa in più inaspettata. Que pour le papa, moi j'étais un enfant en plus, parce que je suis la 4e de la famille, et donc cette grossesse était en plus, et elle subissait la pression du papa. Grazie a questa luce, io sono andata da mia madre e le ho detto ti perdono mamma.
Et grâce à cette lumière, j'ai pu faire le pas vers ma mère et je lui ai dit, je te pardonne, maman. E si è messo a piangere. Elle s'est mise à pleurer. Anch'io ho pianto tanto e proprio in tutte e due è avvenuta una liberazione. Et moi aussi, j'ai pleuré beaucoup. Et à toutes les deux, il est advenu une libération à nous deux. Una gioia. Vraiment une joie. Che qualcosa si è sciolto. Que quelque chose s'est fondu en ce moment. E lei mi ha detto anche. Et elle m'a dit aussi. Che quando era incinta con me, mio padre dava calci nel ventre di mia madre. Et elle m'a dit aussi que lorsqu'elle était enceinte de moi, mon papa lui donnait des coups de pied au ventre. E grazie a questo davvero queste cose che vivevo forti in me, forte senso di rifiuto, non mi amavo, grazie a questa luce sono stata guarita. Et du fait que je ne m'aimais pas, je ne m'accueillais pas, je me refusais, ça m'a aidé à être de plus en plus guérie de cela. Quindi voglio dirti che vale la pena. Et donc, le message que j'ai à te dire est que ça vaut la peine. Non so se conosci Gesù, se non lo conosci, accoglilo nella tua vita. Ça vaut la peine d'accueillir Jésus dans ta vie. Je ne sais pas si tu le connais ou tu ne le connais pas, mais c'est important d'accueillir Jésus dans ta vie. O se cammini e non vedi il risultato delle preghiere. Ou bien peut-être si tu marches avec le Seigneur et tu ne vois pas les résultats de sa présence dans ta vie. Vale la pena di essere fedeli. Ça vaut la peine d'être fidèle. Perché davvero come Gesù ha fatto nella mia vita. Parce que vraiment, ce que Jésus a fait dans ma vie, lo può fare nella tua vita. Il peut le faire dans ta vie. La circostanza che tu vivi, lui ha il potere di trasformarla. Dans le cas où tu décides de l'accueillir, de le suivre et de l'écouter. Gesù ti ama e sei prezioso ai suoi occhi. Jésus t'aime et tu es précieux à ses yeux. Amen. Amen. Merci à notre sœur Danka pour son témoignage qui touche le cœur. Au revoir et que tu sois béni, que ce témoignage vraiment puisse te toucher. Et si vraiment tu vis dans une situation pareille, donne ta vie à Jésus et il viendra intervenir puissamment dans ta vie. Merci encore de nous avoir suivis aujourd'hui. Soyez bénis. Au revoir. Au revoir. Merci Danka. Merci.